Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 heures. Nous sommes le mardi 29 décembre. Il y a un peu moins de 6 mois, Alizé vous faisait vivre sur son antenne l'ouverture du Memorial Act au grand public. C'était très exactement le 7 juillet 2015. L'occasion pour nous ce soir de faire un bilan sur la fréquentation touristique du Memorial Act installé sur l'ancien site de l'usine d'Arboussier. Le reportage de Patrick Curie et de Anne-Elisabeth Artsen. 6 mois après son ouverture, le Memorial Act séduit toujours autant le public. Le bilan est donc très positif, selon le président de l'édifice. Le Memorial Act a dépassé les 70 000 visiteurs. C'est un très beau résultat. Nous sommes très heureux. On voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui. Nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent, mais aussi des Guadeloupéens qui continuent d'être fidèles à nos rendez-vous. Écoutez, en ce moment, depuis que les vacances ont recommencé, nous en sommes à peu près à 600-700 personnes par jour. Comme aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre les 600 visiteurs. Donc c'est une très bonne cadence. Et puis il y a des jours, il y a moins de visiteurs, ce n'est pas étal. Ils viennent des 4 coins de la France. Pour eux, pas question d'être de passage en Guadeloupe sans visiter le Memorial Act. Même Kelly, guadeloupéenne vivant en Hexagone, a tenu elle aussi à découvrir ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Je suis venue spécialement pour visiter le Memorial Act, parce que depuis l'inauguration, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et je trouve que c'est un bel outil pédagogique pour la jeunesse et puis pour les moins jeunes aussi, pour reprendre connaissance de l'histoire du pays, de la Guadeloupe, des Antilles, plus largement de la Caraïbe. C'est un très bel outil, c'est très complet. On a trouvé ça super, hyper bien fait, le cheminement, le contenu aussi. Un voyage, comme la personne à l'accueil nous l'a proposé, c'était un réel voyage. Le système de l'audioguide où on rentre dans la salle, on peut avoir les commentaires comme on veut, on touche à rien, on se place, on peut recommencer. Il y a beaucoup de détails dans chaque chose, dans chaque pièce. C'est vrai qu'au départ, on était en train de dire est-ce qu'on peut avoir une visite guidée ? Et puis on nous a dit vous verrez, l'audio guide est bien complet et c'est vrai. Le musée, dans sa globalité, je trouvais qu'il y avait c'était une très belle remise en perspective de l'esclavage avant, maintenant, pendant et après, donc c'est-à-dire maintenant. Je trouvais ça super beau, voilà, toutes les animations visuelles. Auditive, voilà, super bien fait, à faire. À ce rythme, d'ici 2016, la fréquentation des lieux atteindra les 70 000 visiteurs. On évoque même de nombreux projets prévus, comme des circuits organisés avec des taxis. Le Memorial Act qui a marqué en 2015 l'actualité guadeloupéenne, mais vous, qu'avez-vous retenu d'autre dans l'actualité ? Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen sont allés vous poser la question. Toujours la violence. Hein. Vous savez, il n'y a rien pour les jeunes. En fin de compte, je pense qu'il n'y a rien pour les jeunes et que les parents même, ils se font rares. Les élections, c'est ça qui a primé en fin 2015. Et aussi un petit peu de violence dans le pays qui est dommageable pour l'économie du pays, quoi. Ce qui m'a marqué dans l'année 2015, c'est beaucoup de violence. Ce qui a ouvert l'année 2015 et qui l'a clôturé, c'est surtout les événements, les attentats. Après les événements de Paris, malheureusement. Et puis après, toutes les élections un petit peu aussi, ça a été mouvementé, mais c'est sympa. Moi, en 2015, ce qui m'a marqué, ce sont les attentats. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra régler ce genre de situation. Et dans quelques jours, justement, nous serons en 2016 pour démarrer cette nouvelle année du bon pied. Certaines personnes n'hésitent pas à se rendre dans des boutiques ésotériques pour trouver des produits censés se débarrasser du mauvais sort, mais aussi pour trouver amour, travail et argent. Et des pratiques qui sont toujours d'actualité dans notre société, comme l'a constaté Muriel Barlagne. Depuis Noël, Nicaise Gelabal a préparé des bouquets complets. On y trouve toutes les plantes utilisées pour faire un bain. C'est le fameux bain démarré des Antilles, celui que l'on doit faire le 1er de l'an pour se défaire du mauvais sort et démarrer l'année en beauté. Certains le prennent dans la mer, d'autres utilisent des feuillages. Les plantes que les gens viennent acheter, ce sont des plantes de vannègue, lavande, armoise, plus fort que l'homme fort,
patchouli et puis dragon. On fait bouillir de l'eau et on plonge les plantes dedans ou bien on peut mettre les plantes dans l'eau, dans un faitout et puis on fait bouillir. Et on coule et on se baigne avec. Bien que les acheteurs soient moins nombreux, beaucoup de Guadeloupéens se tournent encore vers ces pratiques. Certaines sont encore plus précises. Il s'agit de rituels pour obtenir l'amour, le travail ou encore la santé. Ginette Naine tient une boutique ésotérique. Elle y voit défiler du monde toute l'année, mais en décembre, il y a un rush. La demande est particulièrement forte pour certains produits. Alors, c'est l'eau divine et l'eau céleste. Ce sont deux produits qui rentrent dans la composition du bain, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour les études, que ce soit pour les examens. On pourrait dire ça rentre dans pas mal de choses. Et beaucoup vous disent que l'eau divine est comparée comme le mâle et l'eau céleste comme la femelle. Donc, ce sont deux qui s'associent. En fait, pour faire donner de l'évolution et donner rendre le bain plus bénéfique par rapport à ces deux-là. Le lait d'iris, par contre, c'est pour blanchir, se bien faire voir, c'est par rapport à son travail, de bien faire voir de ses collègues, de bien faire voir de son environnement, ou quand on se sent véritablement, on n'est pas bien vu. On n'est pas bien vu, ça permet on dit que ça blanchit, mais blanchit dans le sens plus ou moins spirituel, mais pas blanchir la peau, bien évidemment. Eau aux multiples vertus, encens, prière, les clients viennent avec des listes souvent après avoir consulté un spécialiste ou sur les conseils d'un parent. L'objectif est le même, avoir enfin la chance ou le bonheur qui ne se sont pas présentés jusqu'à maintenant. Cette information pratique à présent, notez que depuis le 15 décembre, la pêche aux oursins blancs est ouverte en Guadeloupe et ce jusqu'au 14 janvier inclus. La préfecture de Guadeloupe rappelle qu'elle est exclusivement réservée aux marins pêcheurs professionnels. Une pêche qui est rigoureusement encadrée, il faut notamment respecter la taille minimale de capture de 10 cm. Les marins pêcheurs doivent également détenir une autorisation annuelle de pêche délivrée par la direction de la mer. Autre information pratique, notez qu'à partir de demain 11h, il ne sera pas possible de réaliser des opérations payantes au guichet de la préfecture et de la sous-préfecture de Guadeloupe. Les régies des recettes accueilleront de nouveau les usagers le lundi 4 janvier 2016 à partir de 8h. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous parlerons de tourisme en Jamaïque. Il sera également question ce soir du bilan de l'année pour la CARICOM. Mais tout de suite, direction la République dominicaine. Voici la Minute Caraïbe. République dominicaine, insécurité et pauvreté alimentaire. Les fortes pluies de cette année ont détruit de nombreuses cultures de subsistance, comme le maïs, la banane, la papaye, l'avocat ou encore la mangue, dans la plupart des petites exploitations agricoles. Ces dernières demeurent vulnérables aux inondations et aux glissements de terrain en raison du débordement des rivières et de l'absence de système de drainage de l'eau. Outre les menaces qui pèsent sur leur santé et leur vie même, les agriculteurs locaux affirment que les problèmes liés à l'environnement ont réduit leur niveau de production et par conséquent, ils n'ont plus suffisamment de nourriture pour nourrir leur famille. À ce jour, 1,5 million sur les 9,3 millions d'habitants que compte la République dominicaine souffrent de malnutrition, même si le pays est parvenu à réduire le nombre de personnes souffrant de la faim au cours des 20 dernières années, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Dans les pays des Caraïbes, l'insécurité alimentaire et la pauvreté sont des phénomènes largement ruraux, en dépit des réels progrès qui ont été réalisés dans certains d'entre eux en faveur de l'éducation et de la jeunesse. CARICOM, une année 2015 fondatrice. Le secrétaire général de la communauté des Caraïbes, CARICOM, Irvine Larocque, a relevé le travail collectif, l'engagement et les idées novatrices parmi les caractéristiques qui ont contribué à façonner l'année 2015 dans la région. L'année écoulée a été très enrichissante pour les membres de la communauté des Caraïbes. Nos actions en faveur d'une meilleure intégration et pour l'amélioration du niveau de vie de tous nos concitoyens sont des réalités. Les progrès que nous avons enregistrés sur plusieurs fronts sont le fruit de notre travail collectif, a-t-il affirmé à travers un message de fin d'année. Irvine Larocque a ajouté qu'une croissance économique soutenue va créer les emplois nécessaires pour maintenir une qualité de vie décente dans les pays de la CARICOM.
Beaucoup de nos États membres sont confrontés à des défis économiques et financiers, y compris une dette élevée ainsi que des difficultés d'accès à des financements à des taux raisonnables. Nous réalisons des progrès pour résoudre ces problèmes et il est clair que la réalisation de nos objectifs dans ces deux domaines aidera grandement à encourager la croissance, a-t-il dit. Jamaïque, une saison touristique record. L'aéroport international 5 stars de Montego Bay a accueilli la semaine dernière un nombre record de 14 000 passagers, soit le plus grand nombre de visiteurs en une seule journée. Ils sont arrivés sur 55 vols, 4 en provenance d'Allemagne et 6 du Royaume-Uni. Le président du Jamaica Tourist Board et de l'autorité aéroportuaire de la Jamaïque, Denis Morrison, a déclaré que le nombre d'arrivées représente une augmentation de 20% par rapport à la même période l'an dernier, qu'il attribue au travail de promotion du ministère du Tourisme et des Loisirs. Il y a eu un gros travail de marketing de la Jamaïque qui a été réalisé pour en faire une destination privilégiée en collaboration avec diverses agences de voyage. Ces efforts ont participé au taux de visiteurs enregistré cette semaine, a-t-il déclaré. Des investissements significatifs ont par ailleurs été réalisés en faveur de la formation des personnels de l'aéroport et en dispositifs de sécurité avec des machines supplémentaires et des détecteurs de métaux. Retour en Guadeloupe, 4 jours après la visite du Père Noël, nous nous intéressons ce soir aux déçus, celles ou ceux par exemple dont l'objet high-tech ou bien le jouet ne fonctionne pas. Depuis le début de la semaine, les services après-vente de ces enseignes sont à pied d'œuvre pour satisfaire au mieux ceux que l'on appelle les déçus de Noël. Le reportage de Muriel Barlagne. Les tablettes, dans cette enseigne, on en a vendu 1000 pour Noël. Alors forcément, c'est le produit sur lequel on enregistre le plus de retours au service après-vente. 5 ou 6 de toute taille et pour tous les âges sont déjà revenus. Généralement, sur les tablettes, c'est plus un problème concernant l'allumage ou problème de chargement. Tout ce qui concerne le chargement de l'appareil, je dirais que c'est les problèmes récurrents sur les tablettes. Parmi les articles les plus vendus de ce magasin, les drones. Pour l'instant, 2 ont atterri au SAV. Quant aux gyropodes ou gyroskate, 4 sont revenus sur les 40 vendus. Ici, les clients n'ont pas à attendre pour avoir leurs produits. Nous, par rapport au service que nous avons mis en place, je dirais que nous sans la panne, on envisage carrément un échange au client. C'est beaucoup plus facile à gérer comme ça et le client est beaucoup plus joyeux, je dirais, que de faire tarder et attendre le client pour un futur échange. Les techniciens interviennent rarement sur les produits défectueux. Le plus souvent, ils sont renvoyés aux fournisseurs. Le service après-vente est aussi très sollicité pour des conseils d'utilisation, encore plus après le rush de Noël. Dans ce magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets, les articles qui reviennent sont immédiatement pris en charge. Valérie Nègre, vendeur conseil, vérifie d'abord qu'ils peuvent être réparés. Entre ses mains, un drone offert à Noël. Là, ils ne volent pas correctement. Donc sur les 4 hélices, il y a une qui tourne mal, donc le drone il vole en biais en fait. Donc là, je vais vérifier les engrenages et voir bien si au niveau des écrous ça coulisse bien. Sinon, si c'est un problème moteur, je ne pourrais pas changer, ça ne vaudra pas le coup. Donc après, je suis obligé de faire un avoir au client pour alors lui changer le drone. Après quelques manipulations, le drone fonctionne à nouveau. Il pourra être remis au client. Seuls quelques produits présentent des dysfonctionnements irréparables. Généralement, les produits réellement défectueux, il y a à peu près une vingtaine. Donc ceux-là, c'est quelques soucis électroniques des fois, des fils mal soudés ou des trucs comme ça, ou alors des boîtes dans lesquelles il manque une des pièces. D'accord. Mais sinon, les jouets qui reviennent, ça peut être dû à la qualité des piles, ou alors suite à une mauvaise manipulation, le premier jour, le joueur a reçu un choc et voilà. Les acheteurs ont 3 mois pour faire échanger leurs jouets, période après laquelle les articles ne sont plus sous garantie. Vous en avez certainement une paire dans votre placard. On va s'intéresser au basket. Max Limol présentait hier aux Abîmes un ouvrage intitulé Culture Sneakers, les 100 baskets mythiques. L'occasion d'échanger avec le public sur cet objet fédérateur. Richard Scott Tamar nous en dit plus. Créé pour le sport, mais popularisé par le hip-hop et la black culture, la basket
est devenu en l'espace de 3 décennies l'accessoire incontournable de toute garde-robe qui se respecte. Du jeune créatif au joueur professionnel de basket, en passant par la modeuse, il y en a pour tous les goûts. Un Guadeloupéen a consacré un ouvrage à cette culture, Max Limol. Plébiscité par l'ensemble de la presse nationale, il est revenu au pays présenter son ouvrage. Moi, je voulais écrire un livre sur la culture sneakers. Pourquoi? Parce que des livres sur la sneakers, il y en a beaucoup, des catalogues bien faits, des photos propres et des écrits corrects. Mais je pense que j'amène quelque chose de nouveau qui s'appelle la culture sneaker. Si on me demande c'est quoi la culture sneaker, je dirais tout simplement que c'est un savant mix entre le hip-hop, le sport et c'est surtout une question d'attitude. Grâce à la proximité du marché américain, on a toujours été adepte de cette culture sneakers, encore peut-être même plus que la métropole et l'hexagone, entre guillemets. C'est important pour moi de venir présenter cet ouvrage. C'est vrai qu'en France, il a recueilli, j'ai eu les honneurs de la presse nationale, notamment BFM TV, France Inter, Europe 1, Le Monde et les Inrock et d'autres médias. Même la Suisse et la Belgique sont venus vers moi pour des interviews. Mais bon, je suis quand même un Guadeloupéen. Je voulais absolument me priver de mes vacances de Noël et venir en Guadeloupe présenter à mes compatriotes guadeloupéens mon livre et leur expliquer que ce livre, je ne l'ai pas fait pour moi tout seul, mais je l'ai fait parce que tout simplement, cette passion pour ce morceau de cuir qui décore nos pieds est née en Guadeloupe. Ils étaient venus nombreux, ce que l'on appelle les sneakerheads, les passionnés de basket, discuter avec l'auteur autour de la notion de culture urbaine. Concrètement, la chaussure de sport représente un marché de 80 milliards de dollars qui se répartit entre les deux géants de l'industrie, Adidas et Nike. Le groupe Nike dépense chaque année 3 milliards de dollars, rien qu'en marketing et recherche-développement. Et ce livre apporte aussi à travers la culture sneaker, parce que derrière la culture, il n'y a pas une simple chaussure. Il y a tout un style de vie, des signes d'appartenance, des stratégies commerciales et aussi des choses qui sont relativement dynamiques au niveau international. Donc ça dépasse la simple chaussure et dans lequel aussi beaucoup de Guadeloupéens sont concernés puisqu'il a parlé de Sydney qui est un Guadeloupéen, d'autres des graffeurs, d'autres des designers, donc effectivement où les Guadeloupéens ont aussi leur mot à jouer dans un phénomène qui est un phénomène international, un phénomène mondial. Max Limol sera cet après-midi à partir de 17h à la boutique Get Fresh rue Barbès pour présenter quelques paires mythiques de la sneakers culture. Culture toujours avec cette exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre, celle de l'artiste plasticien guadeloupéen Goody. Il s'agit de la 2e série de la collection Ordo Apkao, un art abstrait que nous présente Patrick Curie. Goody, artiste peintre, nous dévoile sa nouvelle exposition intitulée Unité plurielle et diversité singulière. Il nous propose sa vision du chaos avec comme source d'inspiration la société en général, l'évolution des rapports entre individus à travers chaque société. Enfin, ce que je projette en peinture dans ma vision du monde, c'est surtout que on est dans ce que Glissant appelait le chaos au monde et qu'il y a plein de choses qui sont en devenir et que le devenir ne dépend que de chacun de nous. Donc moi, je projette sur la toile cet état des choses qui lie à la fois le passé, le présent et l'avenir, dans ces 3 dimensions où je ne propose pas des solutions, je propose des pistes et j'invite chaque personne à trouver ses réponses au travers des questionnements qu'ils peuvent avoir face à l'œuvre. Au moment où je viens poser la couleur sur la toile, j'ai beaucoup de choses à dire. Et pour pouvoir dire ce beaucoup de choses, il me faut un nombre de toiles, il me faut tout à disposition. Il me faut pouvoir répartir les idées, répartir les pensées pendant que je travaille. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour visiter l'univers chaotique de cet artiste. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Ce sera un temps pluvieux pour quasiment l'ensemble de notre archipel. Les températures au réveil afficheront entre 24 et 27 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert Mayingo, votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue d'ailleurs sur notre site internet le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée.